mais évidemment, pour la question posée à tous les acteurs dans la difficulté, je vais choisir de la poser à Philippe parce que votre rôle est de l'autre côté. Manifestement pas vos allégeances. Oui, ça en prend un ou pas. Mais c'est surtout là que c'est le pire, c'est le. C'est ça, j'aurais aimé poser la question. Il m'entraîne parce que moi, je serais plutôt pour essayer de faire la paix avec tout ça, mais lui, il pousse tout le temps. C'est ça. Il fallait faire quelque chose. Est-ce que, votre rôle, comment vous l'avez préparé? Ben, mon rôle, c'est un archétype, et c'est pas comme les 4 gars qui sont vraiment identifiés avec l'époque, avec les noms des vrais personnages. C'est pas le vrai maire de Gaspé de l'époque, d'ailleurs, parce que la famille voulait pas nécessairement qu'il y ait une mauvaise image. Mais donc, c'est un archétype, c'est un personnage composé. Ça m'a fait extrêmement plaisir de participer au film de mon ami Alain. Vraiment très plaisir. Et surtout sur cette période du Québec, qui est très importante pour que les jeunes, par exemple, qui n'auraient pas conscience de cette période-là, voient comment ont évolué les jeunes, comment ils sont politisés tranquillement, surtout par le personnage de Bernard, qui est de là-bas. Et tranquillement, ils voient comment les autres font, puis tranquillement, et ils se désespèrent un peu parce qu'ils n'arrivent pas à changer les choses. Moi, j'ai vécu cette période-là, je ne suis pas allé à percer comme Alain, mais j'ai vécu cette période intense, où est-ce qu'on était politiquement très impliqués, et c'était vraiment, les jeunes étaient vraiment très politisés. Et entre les deux, moi j'ai toujours aussi, comme Alain, participé tout le long de ma vie à l'évolution politique du Québec, participer à toutes sortes d'événements pour que ça change. Et puis, dans le milieu du temps, je me suis aperçu que les jeunes, à un moment donné, il y a une période où ils étaient dépolitisés, et ça me désespérait. Assez qu'au deuxième référendum, j'étais comme désespéré pas mal. Et c'est avec les As d'indépendance, et puis on a réembarqué pour essayer encore une fois, mais je trouvais les jeunes dépolitisés pendant une période. Et l'été dernier, j'ai participé à une grosse marche de 350 000 personnes et à d'autres manifestations avec mon carré rouge. J'étais fier de notre jeunesse. J'étais fier des jeunes qui étaient articulés, qui étaient politisés profondément. C'était pas juste les frais de scolarité, ça c'était le départ, mais ils voulaient un changement de société profond et ils connaissaient la politique, ils connaissaient les systèmes politiques et ça m'a vraiment fait extrêmement plaisir de vivre ça. Et ce film-là est super important. J'espère que tous les jeunes, en tout cas, ben, tout le monde, mais je veux dire, les jeunes s'intéresseront à cette période du Québec qui est fondamentale. Merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne manière de clore la conversation. Je voudrais que Kevin, qui est pour moi la figure gaspésienne, c'est le symbole gaspésien, c'est aussi c'est un vrai Gaspésien. Lui n'est pas un vrai maire, mais lui, c'est un vrai Gaspésien et c'est un grand acteur. Et j'ai trouvé que nous, on arrivait chez lui avec l'équipe de tournage, les comédiens, il savait très bien, on arrivait dans son territoire. Alors, vous pouvez vous imaginer comment Kevin était. Et Kevin, il a toujours été, dès le départ, il a été prenant pour cette histoire-là, pour le scénario. Il dit, moi, bon, j'apprends des choses avec vous, puis je suis content. Et moi, je suis très heureux que Kevin ait parti de ça. Je suis très sensible à ce qu'il fait, à ce qu'il a fait pour le film également. C'est pas juste une image régionale, c'est un grand acteur aussi. Je voudrais juste ajouter un mot par rapport à Kevin, par rapport à Alain. Je peux témoigner, parce qu'on fait longtemps qu'on travaille ensemble, je peux témoigner qu'Alain a pensé à Kevin comme comédien, bien avant de le voir dans Café de Flore de Jean-Marc Pelly, où il était aussi excellent. Mais il avait perçu le talent de Kevin comme comédien avant de le voir sur grand écran. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la préparation du scénario avec M. Berdé, M. Chartrand? Comment ça a évolué, ça s'est développé, le scénario? En fait, ça a commencé, l'anecdote, c'est toujours ça, que le premier flash de faire un film sur la Maison du Pêcheur, ça a commencé en 1985, donc il y a aujourd'hui 28 ans. Pendant un souper au crabe avec Paul Rose à Rimouski, parce que Paul, quand il est sorti de prison, il est venu étudier à l'Université du Québec à Rimouski, c'est là que je l'ai connu. Il était chez nous, on mangeait du crabe. Il a simplement dit, à la fin des années 60, les pêcheurs ne prenaient pas ça le crabe. Ils accrochaient ça par accident dans leur filet. Puis ils rejetaient ça, ben non, il y en a comme ça se dit justement dans le film. Il y en a qui engraissaient leur champ avec ça.
Puis il dit, mais nous autres, les pêcheurs qui ramassaient ça, ils venaient nous porter ça à la maison du pêcheur. Fait que moi, à la maison du pêcheur, quand ça c'est arrivé, j'avais 10 ans, fait que j'avais aucun souvenir de ça. Je dis, c'est quoi ça, la maison du pêcheur? Il m'explique ça un peu, on recevait les jeunes, de l'animation sociale, de l'éducation politique. Puis à un moment donné, ils nous ont sorti avec les boyaux d'arrosage, de camions de pompiers. Alors, ouais, ça fait un bon film. Ça a pris 27 ans avant que les caméras partent. Donc, finalement, moi, mon travail de recherche et d'écriture a commencé en 2003. Le travail de recherche a été assez intense parce qu'il n'y a à peu près rien qui a été écrit sur la maison du pêcheur. Il y a une demi-page dans le livre L'histoire du FLQ de Louis Fournier, qui est comme un peu la Bible, si on veut. Puis, donc, la documentation, il n'y en a à peu près pas. Il y a beaucoup de coupures de journaux. Le Soleil, je trouve que c'est pas pour rien qu'on a choisi que ce soit un journaliste du Soleil, parce que le Soleil a vraiment couvert cette histoire-là, parce qu'il y avait Lionel Bernier, qui était journaliste pour le Soleil, qui était étudiant en droit, qui faisait son cours d'avocat à Québec, puis c'était un gars de Gaspé. D'ailleurs, c'est lui qui a défendu les expropriés de Forillon dans les années qui ont suivi, Lionel Bernier. On fait une petite ellipse, on va plus loin. Oui. Puis, c'est ça, c'est que, donc, la recherche a été de rencontrer tout le monde des deux côtés. Puis, ramasser des petits bouts d'histoire de tout le monde, puis reconstituer un casse-tête. Et Alain est embarqué avec nous là-dessus en 2006, donc 3 ans après le travail de recherche et première écriture. Puis, après ça, Mario Bolduc. Mario Bolduc qui est joint, puis c'est ça. En fait, Mario, je disais ça ce matin, il a comme cimenté notre histoire en rentrant comment je dirais, le contenu plus, les parties fictives, mais qui cimentaient un peu l'histoire de base, les faits réels. Merci. Vous attendez, justement? Oui, je reviens à M. Parent. Moi, j'ai trouvé que vous étiez la conscience de ce film-là. Et je ne sais pas si c'est parce que vous êtes gaspésien, mais ma question est, en 2013, quand vous allez en Gaspésie, par rapport à cette époque-là, est-ce que vous êtes complètement découragé? Par rapport aux travailleurs, par rapport au peuple, non pas par rapport aux investisseurs qui arrivent de Montréal, mais comment les Gaspésiens ils se débrouillent bien, il y a des belles choses en Gaspésie qui se font. L'Internet et tout, on est beaucoup plus au courant de tout ce qui se passe, et même en avant-garde sur certains aspects, dont l'énergie et tout. Mais, je pense qu'on se débrouille bien, puis si c'est pas hyper développé, c'est parce que si bon, on veut pas que ça soit hyper développé, on veut pas que ça soit plein de monde. T'sais. La pauvreté peut avoir une beauté, et c'est parfois, c'est pas la pauvreté. Mon grand-père a 98 ans aujourd'hui, puis il vient encore, il habite seul, puis il chauffe son char, il boit sa 50, puis il dit on est riche et pas d'argent. Puis c'est ça qui est beau de ça, parce que de tout développer, il y a des affaires qui doivent rester. J'aimerais juste faire une parenthèse pour dire, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, né de souche anglophone. Pour moi c'était libéral, c'était rouge, et puis tout le monde entendait parler de FLQ et tout, c'était très tabou même par chez nous, et c'était vraiment un honneur pour moi d'apprendre plus en profondeur le pourquoi et tout. Et j'espère que comme moi, il va y avoir bien des gens qui vont comprendre, respecter et admirer le courage de ce que les jeunes voulaient. Les gestes qui ont été posés ont été malheureux vers la fin, qui ont mis une tâche, mais la colère, la hargne, elle était saine, cette colère-là. Elle était saine, le désir de ne pas se faire piler sur les pieds et dire « wow ». Tu sais, je trouvais ça super beau, puis je pense que ça va être... ça va juste ajouter à ce que vous parlez du printemps érable et tout ça, puis si je peux être traduit en anglais, tant mieux. Ça va peut-être... ça va nous donner de la job. Ils vont mieux comprendre. Merci beaucoup. On va être obligé de couper ça là parce qu'il y a une autre conférence de presse juste après. Je vous inviterai
les remercier de leur présence. J'aimerais ça que vous en parliez à vos enfants, à vos amis, à votre famille. Il paraît que c'est comment, c'est pas le bouche à bouche, mais Le Bouchard. Merci beaucoup, vous avez été généreux. Merci à vous. Merci. Merci. Félicitations ce soir. Oui, je vais être là ce soir. Pardon. C'est beau.